Ahlan wa sahlan bikom. Encore une vidéo sur les différentes écritures des lettres par rapport à leur position dans les mots. Il faut vraiment qu'on termine cette série. Aujourd'hui, nous allons voir la 12e et 13e lettre, Sin wa Shin. Alors, je vais vous montrer comment on les trace. Beaucoup d'entre vous me demandent de faire des tracés sur des lignes. Alors, si vous vous rappelez quand on a appris à l'écrire en isolé, c'est deux ponts à l'envers que l'on commence de par la droite. Donc vous voyez, on l'écrit sur la ligne et ça prend une seule interligne. Donc nous avons deux ponts à l'envers. Et puis, quand la lettre est isolée, à la fin, on fait une demi-boucle en dessous de la ligne. Ça, c'est pour harf sin. Harf shin s'écrit de la même manière. Et on y rajoute les 3 points. Donc là, nous allons voir ces lettres dans plusieurs positions. Ici, les deux lettres sont en position isolée. Nous avons en premier lieu pour le sin en position initiale en début de mot. Vous allez essayer de lire avec moi, étant donné que vous avez appris et vu les vidéos sur toutes les lettres de l'alphabet. Alors le sin avec la fetha, ça nous donne ça. C'est la lecture qui va beaucoup vous aider en arabe. Le mim avec la fetha, ma. Le kef avec la fetha, ka, sa, ma, ka. Et ici c'est tal marbota avec tenwin, on l'a pas encore vu, sa mekatun. Donc le sin peut être rattaché du côté gauche. Vous voyez, on supprime la partie qui s'écrit, qui se trace sous la ligne, on la supprime complètement et puis le sin est rattaché. Le sin est une lettre qui peut se rattacher autant par être reliée à une autre lettre, autant du côté droit que du côté gauche. Vous avez ici, essayez de lire le mot, alors rab ksra, ça nous donne, c'est ça, ri, sin avec la fetha, sa, avec la fetha et le alif, risa la tun, risa la tun. Ici, le sin est en position médiale, il est rattaché par la droite, relié, mais je vous le dis, il peut être rattaché des deux côtés. La règle, c'est qu'ici, on l'a vu dans la vidéo précédente, le ra n'est jamais relié du côté gauche, jamais. C'est pour ça qu'il y a un vide. C'est à cause du ra et non pas à cause du sin. Puis nous avons le mot shamsun, shin bil fetha, sha, m, c'est sukun, on le verra dans les premières leçons de grammaire, et ça c'est tenwin, on le verra aussi, shamsun. Et ici, le sin, il est en position finale et il est relié par la droite. Ici, je vous montre le mot au niveau de l'imprimerie. Samakatun. Vous voyez l'image. Donc, vous comparez avec l'écriture. Samakatun. Et ici, Samakatun, c'est exactement la même chose. On va voir pour le mot risalatun. Vous voyez le dessin, c'est ce que ça représente. Risalatun. Ce n'est pas l'enveloppe, c'est une lettre. Donc l'écriture au niveau de l'imprimerie ou bien l'écriture cursive qu'on trace à la main, ben, c'est exactement la même chose. Il faut que vous sachiez qu'en arabe, le tracé des lettres est toujours le même. Ça n'a rien à voir avec le tracé en français. Alors, en français, vous avez différentes écritures. Vous avez l'écriture script, l'écriture cursive. L'écriture script est pour l'imprimerie, ce que vous retrouvez dans les livres. L'écriture cursive est la manière de tracer au stylo. Et dans une même écriture, vous trouverez la majuscule et la minuscule. Donc on peut écrire un cahier de cette manière ou un cahier de cette manière. Et au niveau de l'écriture cursive que l'on trace à la main, vous trouverez aussi la majuscule et vous trouverez la minuscule. Donc, dans un nom avec son déterminant, vous trouverez en début de phrase une majuscule, puis le reste en minuscule. En arabe, ça n'existe pas. Tout s'écrit de la même manière. Toutes les lettres s'écrivent en minuscule. La majuscule n'existe pas.
Et puis, il n'y a aucune différence entre l'imprimerie et l'écriture cursive. Et ça facilite vraiment les choses. Donc, pour le dernier mot, qui était le mot Shamsun, vous l'avez ici. Et voilà ce que ça représente. Et donc, Shamsun, le sin à la fin, est en position finale, donc rattaché seulement du côté droit. Nous allons poursuivre pour la lettre Shin et je vais filmer en même temps que j'écris parce que beaucoup d'entre vous m'envoient des messages par rapport au tracé de l'écriture sur la ligne et par rapport aux interlignes. Donc j'espère que ce sera assez visible. Donc le Shin, c'est exactement comme le Sin. On fait les deux ponts à l'envers, hein, en commençant par la droite, et puis on ajoute les trois points. Ici, le Shin est en position initiale au début. Donc, si la lettre était au milieu, elle serait aussi rattachée de par la droite. Alors, ici, c'est une lettre qu'on a déjà vue ensemble, qui, quand elle est isolée, a une partie inférieure. Mais quand on l'écrit au milieu d'un mot ou en début d'un mot, on lui enlève la partie inférieure, c'est le Jim. Le Ra, et ça, c'est Ta el-Marbota. Alors, qui peut le lire? Sha, Ja, Ra, Tun. Tenouin, on va le voir. Hein. Shajaratun, c'est la marque du féminin. Shajaratun. Donc, en début de mot, et je vais vous montrer ce que c'est. Voilà, Shajaratun, autant en imprimerie que quand on l'a écrit à la main, exactement la même chose, et voilà ce que ça représente. Maintenant, nous allons voir ça, c'est harf al-mim. Mi, n. Et puis on va mettre le shin. Vous voyez? Il est rattaché de par la droite et de par la gauche. Donc il est en situation, en position médiale au milieu, il est rattaché des deux côtés. Min sha'ron. Min sha'ron. Rappelez-vous de la vidéo précédente, le Ra, quant à lui, n'est jamais rattaché de par la gauche. Et là, comme il est en position finale après un Alif, il y a un vide. Dans l'écriture arabe, de la langue arabe, il peut y avoir beaucoup de vide entre les lettres dans un seul mot. Ce qui ne se fait pas dans la langue française. Les mots sont rattachés et il y a un espace seulement entre un mot et l'autre, mais jamais à l'intérieur d'un mot. Min sha'arun. Et on va tracer un dernier mot. Rafshun. Alors, un Ra. Ra. Un Fa. Avec le petit point dessus. Soukoun. Raf. Soukoun est une haraka qu'on va voir. Hein. Rafshun, toujours avec tenouin. Shajaratun, min sharun, rafshun. Je profite de ces vidéos pour les différentes écritures des lettres, pour en faire aussi un petit peu de lecture et de découverte de la manière dont on prononce les mots et les lettres pour vous. Donc voilà les trois mots. Shajaratun, min sharun, voilà ce que c'est cet outil-là. Et rafshun, c'est cet outil. Pas besoin de vous faire de la traduction. Donc voilà pour le sin et le shin. À la demande de beaucoup d'entre vous, je vais me limiter à 2 lettres par vidéo parce que ça les effraie, ça leur fait peur. Et voilà, c'est une surcharge cognitive pour certains et ça les embrouille. Donc on se limite à 2 lettres et à leur position.
Mais par contre, n'hésitez pas à vous entraîner en relisant après moi les mots, en essayant de tracer les mots, en visionnant la vidéo, vous prenez une feuille et vous tracez vous aussi les mots, vous répétez après moi, ça vous fera un exercice de prononciation et de lecture. C'est comme ça qu'on apprend une langue. Répétition, répétition, répétition. C'est mon mot magique pour moi. Donc voilà, à la prochaine vidéo que je vais la filmer et peut-être même publier tout de suite parce qu'il faudrait qu'on en finisse avec les lettres de l'alphabet et qu'on commence vraiment les leçons de grammaire. Allez, bon courage!